Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une nouvelle fois sur la chaîne Critique Multiverselle, car hier soir, je me suis fait atomiser. Ici, on va parler de cinéma coréen qui défonce, avec le film City of Darkness. City of Darkness est le nouveau long métrage de Choi Cheong, réalisateur de Limbo, sorti l'année dernière, polar poisseux en noir et blanc à la Seven, que j'avais adoré et que je vous encourage à voir. Donc il faut savoir que ce film est en développement depuis les années 2000 et devait être réalisé par John Woo, mais il a connu l'enfer du développement jusqu'en 2021 où Choi Cheong a repris les manettes et nous voici avec ce City of Darkness tiré de l'œuvre d'Andy Seto et sélectionné aux séances de minuit à Cannes en cette année 2024 avec au casting Louis Ko, Raymond Lam, Sam Wong, Terence Lu, Philippe et NG entre autres, qui raconte l'histoire de Chan Lok-woon, clandestin dans les années 80 à Hong Kong, qui se réfugie dans la citadelle de Kowloon, territoire livré aux gangs et trafics en tout genre, dirigé par le puissant Cyclone, et avec quelques alliés, ils devront protéger cette cité devenue leur foyer du puissant Mr. Big. Alors on met les choses au clair tout de suite. Ce film est un bijou. Avant même d'en parler, je ne veux même pas savoir. Allez le voir en salle, dégoter un cinéma, décotez-le, je ne sais pas où, mais regardez-le. Vous n'allez vraiment pas le regretter. J'ai adoré chaque minute de City of Darkness. Il a coûté 300 millions, et laissez-moi vous dire que ça se ressent. En effet, il y a beaucoup de blockbusters aujourd'hui qui coûtent 200 millions, on se dit bon, où est-ce qu'ils sont partis? Mais là... City of Darkness, les 300 millions, ils sont bien investis. C'est une œuvre sublime qui allie action, suspense, drame, comique, avec une fluidité mais remarquable. Sincèrement, mais je sais pas, je me suis pris une météorite sur la tête, j'ai pas compris. Le premier point fort pour moi de ce film réside dans sa cité, qui au travers de son aspect décharge à ciel ouvert, révèle un véritable microcosme où les gens peuvent vivre en paix ou pas d'ailleurs en fait. Les décors sont vraiment bien faits, on sent que ce lieu est chargé d'histoire, qu'il a un vrai background, on voit vraiment les bâtiments sont hyper bien représentés, je crois que c'est un lieu qui a vraiment existé. C'est pour cela d'ailleurs qu'il sera la motivation de nos protagonistes et qu'on sera si révolté de le voir détériorer, tant cette mini-société est passionnante à voir. On retrouve cet aspect un peu poisseux que Choi Cheong avait déjà exploité dans Limbo. Mais là où ce dernier montrait l'enfer de cette décharge à ciel ouvert, City of Darkness en fait en montre une certaine beauté. Montre la beauté à travers la crasse et à travers la pollution qui gangrène cette cité. Mais cette cité ne serait rien en fait sans ceux qui la peuplent. Déjà, tous les acteurs du film, je dis bien tous, sont géniaux. Je me suis fortement attaché au perso principal, qui est notre guide dans l'aventure et dans la cité, qui va y trouver un havre de paix, nouant une belle relation avec ceux qui l'entourent. Surtout avec celui de Cyclone, qui est ultra charismatique. On sent une aura autour de ce perso, qui est hyper classe, qui s'échine à protéger les siens, et sa fin m'a fait tirer les larmes, tant je l'ai aimé. De même, son second et le médecin sont super attachants et je les ai adorés. Chaque personnage a vraiment une caractéristique, a vraiment un design assez spécial qui fait qu'on les reconnaît, qu'on s'habitue vraiment à eux. Quant aux méchants, je les trouve très sympas, même si les capacités du second sont peu expliquées, mais par contre les deux sont terrifiants, ils offrent vraiment énormément de difficultés aux personnages. Après voilà l'aspect fantastique, on peut se dire voilà c'est un peu de la BD, donc ça vraiment on peut y laisser passer, c'est vraiment pas grand chose à critiquer. Mais au niveau mise en scène, le métrage il est pas en reste. La photo elle est juste sublime. On a des scènes qui restent en tête, comme le décès de la femme, le combat du milieu, et encore celui final chargé en émotions. Dans cet endroit qui est hyper bien construit, c'est ultra réaliste, on croit ce que l'on voit, on est immergé dedans. Il n'y a aucun effet spécial numérique, ou alors s'il y en a, c'est vraiment extrêmement bien fait. Et si l'on parle action, les moments de fight sont juste jouissifs, ultra bien chorégraphiés, mais également brutaux, sanglants, violents, remplis de tension,
Et ce que je disais sur Aspect Fantastique, c'est vraiment... des fois on peut se moquer, mais c'est tellement bien fait qu'on est presque en admiration devant. Enfin, à un niveau scénaristique, j'ai été happé par l'histoire, par ses personnages et leur vie, et été impacté, touché. Tout ce que je demande à un film, en fait. Le lore de la cité est génial, tout ce qui concerne les persos est hyper intéressant. Le twist d'ailleurs est cool, même si y a un ou deux persos, je sais pas, je me suis pas attaché, ou alors j'ai pas vraiment compris qui c'était. Voilà. Bon, dans les personnages, voilà, je m'y perds un peu, c'est un des seuls défauts que Aspect Fantastique peut expliquer. Mais voilà, c'est vraiment secondaire, c'est vraiment rien du tout. La gestion du rythme, elle est parfaite, on s'ennuie vraiment jamais. Au bout de 2 heures, on en demande vraiment encore. J'espère peut-être qu'il y aura une suite, je sais pas. Je sais pas si j'aimerais une suite tant celui-ci est particulier qu'il doit rester dans l'histoire. La gestion, ouais, du rythme est parfaite, comme je le disais, on ne s'ennuie pas une seconde. Et purée, mais quel plaisir j'ai pris! Mais j'ai pris un pied mais monumental, j'ai été soufflé comme j'ai rarement été soufflé cette année. Donc pour conclure, City of Darkness est une pépite qui allie découverte, drame, action, dans un film sans temps mort ni concession, qui décrit un véritable paradis perdu, où les protagonistes veulent se sortir de la violence devenue quotidienne. Foncez le voir s'il est encore en salle, sinon il sort en physique dès le 3 janvier, jetez-vous dessus, et si vous l'avez vu, dites-moi ça en commentaire, franchement j'attends vos retours avec une grande impatience. Merci pour votre attention, et à bientôt sur un Critique Multiversel pour de prochaines aventures.